Une saison compliquée, mais on est quand même content de retrouver les copains, de toucher le ballon qu'on aime et de faire du sport. Mais c'est vrai qu'on est pressé que la saison se finisse quand même parce que là, c'est les fêtes d'affilée, ça commence à piquer un peu. Mais bon, ça va le faire. On va repartir l'année prochaine sur un niveau qui sera plus le nôtre et on va repartir. Le club n'est pas mort. C'est la première fois qu'on fait un avant-match à l'extérieur du club. Donc toute l'équipe est réunie, on a même des joueurs en double licence qui sont venus nous rejoindre. Donc on a voulu marquer le coup pour se réunir tous ensemble à l'extérieur du club pour essayer de fédérer et rassembler toujours un petit peu plus pour le match qui va arriver à 15h. Moi je sens que l'équipe elle est plutôt comme tous les dimanches prête. Maintenant la loi du sport c'est la vérité du terrain surtout. On verra bien. C'est le leader de poule, donc clairement c'est une équipe qui est structurée, qui est bien organisée. On va faire ce qu'on peut pour aller les déranger, puis on est à la maison, donc c'est aussi une intensité différente dans les états d'esprit. Tous les matchs ils ont des goûts parce qu'au final on veut quand même aller jusqu'au bout. Peu importe ce qui va se passer derrière, on va aller jusqu'au bout. Au bout du match, au bout de la saison, jusqu'au bout, on va pas lâcher. Voilà. Même si on sait que devant ça va piquer, mais on n'a pas peur quand même, on y va. En plus comme il disait Nono juste avant, on est là aussi pour les copains, on est là aussi parce que ça devient une famille aussi et c'est très important pour nous. Je pense qu'on peut faire un truc. Après ça va être dur, c'est les premiers de la poule quand même. Mais il y a moyen qu'on fasse un bon truc, le monde de l'équipe est au complet, donc on peut faire un bon résultat. Ouais. C'est pas grave, hein, bonjour, ici, on est à l'infirmerie, c'est là où tout se passe. Alors, donc moi je soigne les petits bobos quand ils se blessent sur le terrain et avant match. Merci Coco pour tout ce que tu fais. Il y en a beaucoup qui font la musculation. On est inscrit souvent dans des salles de muscu. Puis on fait beaucoup de gainage lors des entraînements. Quoi. Tu fais beaucoup de gainage toi? Ouais. Bâtard, quand tu vas à l'entraînement, t'en fais. T'arrives une fois par mois, c'est ça? C'est vrai, dis la vérité. Non mais ça faut pas la dire, il y a des choses qu'il faut pas dire. Dis la vérité, on fait rien du tout, t'inquiète pas. Ça va toi? Ça va? En forme? Ouais, toujours moi. Sauteur et lifter. Et en 2,5-3, tu mets Melvin et tu fermes avec les autres. Et du coup, soit tu es sur Mathéo en première intention direct pour Couteau, ou soit tu vas sur Melvin et on fait une blague sur Melvin. On la garde en l'air. Et... Tu m'as pas vu là? Oui, tu m'as pas vu là. Tu vois? On va faire en sorte de faire plaisir aux mecs qui viennent nous voir, parce que la tribune risque d'être un peu pleine. Et il y a une âme ici les mecs, ça veut dire quelque chose. Donc on se laisse pas marcher dessus. C'est pas parce que c'est le leader de poule qu'il faut qu'on se fasse des complexes. Faites-vous plaisir, jouez au rugby, jouez les ballons. Prenez les trous, allez les emmerder. Et la défense hyper agressive comme on a fait contre Nanterre, c'était vraiment propre, d'accord? On part sur l'échauffement. On va faire cardiovascu et on fera tout ce qui est défense. Après, on va passer d'abord par la mise en place parce qu'on la rate à chaque fois et je veux qu'on travaille, vous puissiez travailler sur les touches et nous sur les lancers derrière. Allez les gars, concentrés. Hein. On est dans un stade où on n'a pas l'habitude de jouer mais qui est un vrai stade qui a une histoire avec le club. Donc j'ai le sentiment de les avoir un peu concentrés. Donc je me dis qu'il y a un petit supplément d'âme en plus, tu vois. Ouais, Hugo, axe. Hugo, axe. Ouais, rouge. C'est ce que moi j'essaye de me tenir depuis le début de la saison, à essayer de créer cette cohésion, de conserver un groupe qui est vraiment soudé, qui est fédéré autour de mecs qui sont importants sur la gestion humaine du groupe. C'est ce qui a peut-être certainement un peu manqué l'année dernière, qui a fait qu'il y a eu des départs de joueurs importants.
des joueurs plutôt bons, même techniquement, rugbystiquement, on a perdu beaucoup. 5, 6, on change de main, 7, 8. Au-delà de ça, malgré les 17 défaites, on a un bilan qui est quand même qu'on arrive à trouver positif, parce que quand tu as 30% de joueurs qui n'ont jamais joué au rugby au début de saison, bah, tu te retrouves vite à te dire mais comment je vais tenir une saison. Et en fait, quand tu les vois au bout de 17 matchs défendre correctement, être placé, connaître les règles, savoir comment on travaille dans un collectif, arriver à amener leurs qualités individuelles, c'est hyper valorisant pour le travail que tu fais. Le rapide, c'est Jérém. Celui qui est tout en noir au bout, le petit ailier là-bas. On est relativement fiers aussi de ce qui se passe, parce que ce groupe, je te dis, vit bien et on a des individualités qui se transcendent un peu match après match, entraînement après entraînement, et c'est plaisant. Ok, allez. Ça change pas. 3 quarts, on gicle là-bas, nous. Allez. Les passes, les mecs. On a fait les 3 derniers matchs, on a réussi à concrétiser des actions qui étaient avec plusieurs temps de jeu. On a oublié les dernières passes. Je stigmatise personne, les mecs, tous. Il y a un moment donné où on a oublié le crochet ou la passe aux copains. On n'oublie pas que les 3 contre 1, il ne faut pas les perdre aujourd'hui. Il faut qu'on aille marquer, parce que c'est comme ça qu'on va marquer les points, et eux devant ils comptent sur nous. Mettre la tête au charbon, c'est pour que nous derrière on aille marquer en marchant. Dès le début du match, on leur montrer qu'à Corbeil cet après-midi ça va pas être facile, dernier ou pas, et on va leur mettre leur guerre. Voilà, c'est sûr, il faut les agresser. Et soyez prêts, à 10 mètres, soyez prêts pour défendre. Après c'est barbelé, après c'est des hommes comme vous. Communiquez, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, il y a du talent. Moi ce que je vois aujourd'hui, il y a du talent. Je comprends pas que vous soyez à cette défaite avec ce que je vois aujourd'hui. Je vous dis, vous êtes concentrés, vous êtes appliqués, de bras de gens, il y a des mecs solides. Aujourd'hui ça va passer. Je dis la vérité, c'est pas s'ils sont premiers, ça va rien dire ça. Ils sont premiers, ils vont vous prendre de haut. Ils ont laissé des mecs à la maison sûrement. Là l'équipe, c'est une petite type. Il y a les meilleurs, faites-vous confiance, vous connaissez, jouez entre vous, et ça va passer frère. Allez les gars. Allez, 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 allez. Bon Léo? Ouais. Hop! Ouais. On va pas leur donner gratis les gars, il faut qu'on continue de se bagarrer. On se reconcentre, sérénité. Quand on a le ballon en main, on fait des choses propres. Arrêtons de nous côté. Remettons la main sur le ballon. On n'a pas de ballon. Si on n'a pas de ballon, on ne peut pas jouer au rugby. Il faut remettre la main sur le ballon les mecs. On a redensifié devant, on a redensifié derrière. Allez les chercher, faites leur mal. Mettez-vous en 1,5, arrêtez de sauter soit au fond, soit devant. Faites-le chier, suivez-le, pistez-le. Il n'y a que lui qui saute. Allez les poulets, allez, on est à la maison là. Les gars, on se resserre. Allez, resserre. Allez là, on est collés, on est capable de le faire. On l'a déjà fait remonter comme ça, on l'a déjà fait. Il y a des choses positives les mecs. Allez, je vois pas un mec qui lâche les gars. C'est super important. Alors faut y aller les gars. Rentrez-leur dans la gueule intelligemment. Allez me les défoncer, allez me les chercher, on est capable de le faire. Soit c'est le début de saison et on n'a rien vécu jusqu'ici, on en prend 60. Soit on a bossé les gars depuis 6 mois. Et on se rebelle là maintenant. On se rebelle les mecs. La révolte, c'est de la putain de révolte qu'il faut. Le rugby ça commence par là. C'est avec le cœur et les couilles les mecs. Donc on y va maintenant. Tous ensemble s'il vous plaît. Allez, ensemble. Allez! Ouais! Saut! Allez, gauche, à gauche!
Oh, c'était sûr. C'est qui a pris un cul, là, Théo. Donc on a quand même été courageux toute la saison parce que malgré ça on a tenu. Il y aurait pas mal d'équipes qui se seraient écroulées. Malgré ça on est encore là, il nous reste 2 matchs et l'année prochaine j'espère que ça ira mieux. Giovanni, hop hop. Les cadettes qui performent et c'est quasiment que des premières années donc on a hâte de les voir l'année prochaine. L'école de rugby, franchement, qui cartonne là depuis 2-3 ans. On a un partenariat avec un collège de la Nacelle. On a plein de gamins qui arrivent, énormément de filles, quasiment 50% de filles à l'école de rugby. Donc ça marche très fort. On est fiers d'elles, on est fiers d'eux. Et du coup, on espère qu'ils vont venir prendre la relève d'ici quelques années parce qu'on commence à se faire vieux. Le rugby amateur, c'est vraiment une grosse partie du rugby français. Et la Fédé fait beaucoup de choses pour ça. On est soutenu, on a des aides, que ce soit financières ou même sportives. Du coup, on n'a pas à se plaindre du rugby amateur. On peut dire ce qu'on veut, mais le rugby amateur, il a quand même une place importante à la Fédé. On a un de nos joueurs qui est en double licence, qui s'appelle Mehmet Dumrul, qui est international turc. Il se trouve qu'il est sélectionné depuis quelques temps avec la Turquie. Là, il a un match très important. C'est un privilège de porter le maillot d'une sélection nationale. Du coup, on s'est tous cotisés, on a mis tous un petit billet et on lui a glissé une enveloppe pour qu'il puisse partir honorer sa sélection. Et je trouve que ça résume bien ce que c'est notre sport. On est là parce qu'on se respecte, parce qu'on s'estime d'abord. Et c'est pour ça que malgré les résultats, finalement, on est toujours là parce qu'il y a d'abord une bande de copains.